Daniel, la première page du Yediot Aharonot de ce matin donne dans un pessimisme extrême, à en croire les différents titres, en tout cas du grand quotidien israélien. Tout va mal en Israël. Et oui, effectivement, Ilana, et c'est une première page qui fait froid dans le dos, on peut le dire, en manchette, la violence dans la société israélienne, avec une photo des obsèques de Yuri Volkov qui a été sauvagement assassiné jeudi dernier par un chauffard israélien, Adi Mizrahi, qui a failli le percuter à un passage clouté à Holon et qui, lorsque celui-ci lui a fait la remarque, l'a assassiné d'un coup de poignard. Et oui, Adi Mizrahi, ce voyou dangereux, a avoué son crime hier après avoir nié auprès des forces de police. L'épouse de Yuri Volkov, que l'on voit en photo ce matin pleurer sur sa dépouille mortelle, a émis l'espoir que Mizrahi terminera ses jours derrière les barreaux. Voilà pour le premier titre, reflet de cette violence urbaine inacceptable. Et les autres quotidiens et sites d'information mentionnent également ce matin en évidence ce crime gratuit et évoquent les aveux de son auteur. Otam Yitzhak, dans le Yediot Aharonot, écrit à ce propos: l'assassinat de Yuri Volkov est le témoignage de la perte totale de boussole sociétale en Israël. Le Israël Hayom, lui, consacre également sa manchette en titrant La violence dans les rues est l'indice d'une perte de gouvernance. Et Meir Léon commente ce titre et écrit en page 3 du quotidien gratuit: si le citoyen israélien se sent menacé, il risque lui-même de se faire justice. Même le site N12 montre ce matin des images d'autres actes de violence, en particulier sur les routes israéliennes ces derniers jours. Et puis quant aux deux autres titres, ils sont d'ordre politique et ils sont censés nous peindre une nouvelle réalité politique inquiétante justement. Oui, dans un encadré, le Yediot Aharonot indique la signature hier d'un accord de coalition entre le Likoud et le parti Noam, dont le leader Avi Maoz s'apprête à devenir vice-ministre chargé de l'identité juive. Pour le Yediot Aharonot, Avi Maoz n'est rien d'autre en titre qu'un homophobe, un raciste et un opposant au service militaire pour les jeunes femmes. C'est lui qui va être chargé de l'identité juive, s'insurge le journal qui semble considérer cela comme la pire des catastrophes. Et le Israël Hayom cite ce matin des responsables de ce qu'il appelle la gauche israélienne qui tout simplement expriment leur envie de vomir face à un tel développement. Ce n'est pas l'identité juive, mais l'identité raciste, a affirmé le ministre sortant de la Défense, Benny Gantz. L'ère de l'obscurantisme, titre pour sa par le Maariv ce matin après un tel accord. Quant au site N12, il fait état ce matin de progrès dans les pourparlers entre le Likoud et le parti sioniste religieux après une rencontre hier soir de 3 heures entre Netanyahou et Smotrich. Et puis enfin le troisième titre, toujours politique, se rapporte à ce que le Yediot qualifie de prochaine cible de Benjamin Netanyahou et Ben Gvir, à savoir Tzahal et le Shin Bet. Oui, dans son éditorial central dans le Yediot Aharonot de ce matin, Nahum Barnea nous insuffle une dose concentrée d'anxiété. Voici texto le ton de cet édito: après que la police ait été conquise par le repris de justice, sous-entendu Itamar Ben Gvir, et son clan de voyous, on passe à d'autres cibles d'intérêt prioritaire comme la Cour suprême et le parquet, avant de s'attaquer au Shin Bet avec un objectif: démanteler le département juif des services de renseignement intérieur. Pour Barnea, le troisième objectif du tandem Netanyahou-Ben Gvir, c'est Tzahal, et ce en particulier après les images de ces soldats de Givati qui s'en sont pris vendredi violemment à des militants d'extrême gauche. Pour Nahum Barnea, Tzahal n'est déjà plus aujourd'hui l'armée du peuple, mais l'armée d'une moitié du peuple en Israël. Et il écrit: une armée qui repose sur les 7 mandats de Ben Gvir et les 7 mandats de Smotrich ne sera plus jamais une armée du peuple, ce sera l'armée de Poutine. Voilà comment un des plus célèbres éditorialistes israéliens dépeint ce matin en première page sa vision d'Israël, de son armée, de sa police, de sa justice sous l'ère Netanyahou-Ben Gvir. Et puis les quotidiens reviennent ce matin encore sur l'accrochage entre des soldats de Givati et des militants d'extrême gauche à Hebron. Oui, le Yediot cite en page intérieure, cette fois, le témoignage de la mère du soldat qui a été filmé en train de frapper un des militants. Elle déplore que l'on ait jugé son fils sans même écouter sa déposition et sans la moindre enquête. Et le journal précise que la police n'enquête pas seulement sur le soldat, mais aussi sur les agissements de ces militants radicaux qui sont souvent des provocateurs. Et bien on parle du Yediot Aharonot, toujours lui, le journal qui poursuit son cheminement obscur dans cet état d'Israël où selon lui donc tout va mal. Oui, et en page intérieure, le journal consacre 2 pages à ce qu'il appelle les carences graves dans les logements publics à loyer modéré. Il évoque les cas douloureux de familles nécessiteuses qui peuvent attendre parfois pendant des années avant de pouvoir bénéficier d'un de ces logements à loyer modéré qui sont propriété de l'État. Selon un rapport du centre d'information de la Knesset qui a enquêté sur l'activité de la société de HLM Amidar, il s'avère que la pénurie de tels logements est particulièrement aiguë dans les régions les plus pauvres d'Israël. Quant à l'entretien de ces logements, elle est particulièrement déficiente. Le journal nous montre en photo la famille d'Ahan, dont l'un des enfants est handicapé, qui vit dans un appartement où la pluie s'infiltre en hiver.
Enfin, pour trouver des titres un petit peu plus optimistes ce matin, Daniel, il faut aller chercher du côté du Israël Hayom, le journal qui ce matin rend hommage aux soldats de Tsahal qui servent loin de leurs parents. Oui, on les appelle les Chayalim Bodedim. Ce sont en effet ces soldats israéliens qui vivaient paisiblement à l'étranger avec leur famille et qui ont décidé de tout quitter pour s'enrôler dans les rangs de Tsahal. L'armée a décidé de les honorer pendant une semaine, cette semaine, et de leur dire merci pour leur dévouement au service de la patrie. Et ce matin, en première page et sur une pleine page intérieure, le Israël Hayom salue leur courage en publiant des lettres de maman de ces soldats qui vivent loin de leur fils ou de leur fille. La lettre de Sariab Kops à son fils Avi, qui a suivi avec 74 ans d'écart l'exemple de son grand-père qui avait décidé de servir dans Tsahal naissante durant la guerre d'indépendance avant de retourner aux États-Unis, ou encore la lettre d'Anna Gutman, la mère d'Ava, une jeune soldate d'origine ukrainienne qui sert dans Tsahal tout en pensant à ses parents restés dans son pays d'origine en pleine guerre. Bref, deux beaux exemples de détermination.